بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le corrigé type d'un sujet d'examen qui a été proposé dans le module théorie de signal pour mes deux spécialités, télécommunications et automatique. Et on va commencer par l'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, vous avez un signal X de T, deux périodiques. Ou deux périodiques, c'est que la période de notre signal égale à 2, tout simplement. Notre signal X de T est défini par X de T qui est égal à moins T pour T compris entre moins 1 et 0, égal à plus T pour T compris entre 0 et 1. La première question, on vous demande de tracer proprement l'allure de X de T sur 3 périodes. Si vous arrivez à tracer correctement votre signal X de T sur 3 périodes, vous aurez 2 points sur la représentation graphique seulement. D'accord? La deuxième question sur 4 points. Donc, ici, on va arriver à 6 points pour notre exercice numéro 1. On vous demande de tracer ou la décomposer en série de Fourier le signal X de T. Donc, vous avez 4 points. On passe la question numéro 2 ou l'exercice numéro 2 sur 8 points. On vous demande de tracer les signaux suivants F1 de T qui est égal à sinus oméga T, F2 de T qui est égal à rec de T moins 1 sur 2, F3 de T qui est égal à exponentielle T, et quatrième signal G de n qui est égal à U de n moins U de n moins 3, Z de n qui est égal à n demi d'ordre n par G de n. On passe la question numéro 2 pour calculer le produit de convolution Y de T qui est égal à X de T convolué avec H de T. Pour le signal X de T, c'est un signal de équation Y, X de T égale à T, l'intervalle entre 0 et 1 égale à 0 ailleurs. Pour H de T qui est égal à 1, l'intervalle entre 0 et 1 égale à 0 ailleurs. On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. On vous demande dans cette question de déterminer la transformée de la place des signaux suivants. Vous avez le premier signal exponentiel à t. Deuxième signal, c'est t carré plus t moins exponentielle moins 3t par l'échelon u de t. Et on termine avec le dernier signal, t carré par cosinus t. On passe maintenant à notre corrigé type et on va commencer l'exercice numéro 1. Donc, soit x de t de périodique défini par x de t qui est égal à moins t pour t compris entre moins 1 et 0, égal à plus t pour t compris entre 0 et 1. Premièrement, on vous demande de tracer proprement l'allure de x de t sur 3 périodes. Donc, voici la représentation graphique de notre signal x de t sur 3 périodes. Donc, si vous arrivez à tracer correctement ce signal, vous aurez 2 points. On passe deuxième question, ça concerne la décomposition en série de Fourier, que sachant que la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques. Nous avons l'analyse de Fourier décomposée en 2 grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques. On va commencer par définir oméga 0 qui est égal à 2π sur T0, sachant que la période T0 égale à 2 parce que notre signal X de T il est 2 périodique, donc la période égale à 2. Dans ce cas, on aura la pulsation oméga 0 égale à π. On passe calculer les coefficients de la décomposition en série de Fourier. Nous avons A0, AN, BN, etc. Donc, si vous arrivez à calculer correctement la valeur de A0 qui est égale à 1 sur T0, l'intégrale sur la période T0 de X de T dt. Donc, ça sera 1 demi l'intégrale de moins 1 à 0 de moins T dt plus l'intégrale 0,1 de T dt. Après simplification, donc l'intégrale de T dt, c'est T carré sur 2
et vous remplacez par moins 1 et 0 par 0 et 1. Après simplification, ça reste que A0 égale tout simplement 1 demi. Si vous arrivez à trouver la valeur de A0 égale à 1 demi, pardon, vous aurez un point. Maintenant, nous avons que notre signal x de t, c'est un signal pair. Donc, pour les signaux pairs, nous avons les Bn sont nuls. Et pour les signaux impairs, nous avons les An sont nuls. Impair An nul, Bn nul pour signal pair. Donc, vous aurez 0,5 pour juste dire que Bn égale à 0, car x de t est pair. On passe maintenant au calcul de AN. Donc, pour le calcul de AN, on va toujours écrire la formule générale. Après, on passe le cas particulier de notre signal. Nous avons pour AN qui est égal à 2 sur T0, l'intégrale sur la période T0 de notre signal x de t multiplié par cosinus n oméga 0 t dt. On va remplacer les bornes d'intégrale, sachant que la période T0 est égale à 2, donc 2 simplifié 2 sur 2, c'est 1. Ça reste l'intégrale entre moins 1 et 0 de moins t par cosinus n pi t dt, plus l'intégrale de 0 à t de t cosinus n pi t dt. On va mettre l'intégrale de t cosinus n pi t dt sous forme du premier intégral, 1 par exemple, ou la i, et on doit utiliser un intégral par partie, donc on va mettre u égale à t, dans ce cas u' égale à 1, et v' égale à cosinus 1 pi t, donc v égale à 1 sur pi par sinus 1 pi t. Sachant que l'intégrale de uv' égale u par v moins l'intégrale de v par u. On va remplacer dans i, on obtient que i égale t sur n pi sinus n pi t moins l'intégrale de 1 sur pi par sinus n pi t. L'intégrale de sinus, c'est cosinus. C'est moins cosinus dt, donc on aura que pour notre première intégrale qui est égale à t sur n pi sinus n pi t plus 1 sur n pi au carré cosinus n pi t. Dans ce cas, on obtient, si on va remplacer de an, parce que nous avons deux fois l'intégrale i, on obtient qui est égal à moins t sur n pi par sinus n pi t plus 1 sur pn élevé au carré cosinus n pi t entre moins 1 et plus 1, plus deuxième partie de l'intégrale qui est égale à t sur n pi sinus n pi t plus 1 sur pn élevé au carré cosinus pi n pi t entre 0 et 1. Dans ce cas, on obtient un n égal à 2 sur np élevé au carré par cosinus np moins 1. Donc, si vous arrivez correctement à calculer an, vous aurez un point et demi. Maintenant, on va discuter les valeurs de an suivant n. Est-ce que n est pair ou bien impair? Si vous avez n égale 2k, donc il est pair, les an sont nuls parce que les cosinus np égale à 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, les an, tous les 0. Maintenant, si nous avons cosinus, si vous avez n égale à 2k plus 1, donc dans ce cas, an, ça sera donc cosinus avec 2, 2 par 2, c'est 4, moins 1. Donc, il y a moins 4 sur pi multiplié par 2k plus 1 élevé au carré. Si vous arrivez à écrire correctement la décomposition en série de Fourier de votre signal x de t, la forme a0 plus la somme des an par cosinus, donc ça sera, et on va remplacer a0 par sa valeur qui est égale à 1 demi plus la somme pour k varie de 0 à l'infini de moins 4 sur pi par 2k plus 1 élevé au carré cosinus 2k plus 1 pi t, vous aurez un point. On passe maintenant l'exercice numéro 1 pour le traçage des signaux suivants. Vous avez f1 de t qui est égal à sinus oméga t, f2 de t qui est égal à règle de t moins 1 sur 2, f3 de t qui est égal à exponentielle t, g de n qui est égal à la différence de deux signaux échelons, z de n c'est 1 demi par g de n. Donc voici la représentation graphique de f1 de t, donc vous aurez 0,5. C'est un signal sinus défini de moins l'infini à plus l'infini. Donc, si nous avons sinus 0, c'est 0. Donc, on va commencer notre signal à partir de 0. Deuxième signal, c'est la fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, son trèfle 1 et la période égale à 2. Troisième signal, f3 de t qui est égal à exponentielle, la valeur absolue de t. Donc, on aura cette courbe pour g de n qui est égale à la différence de deux signaux échelons. Vous aurez la représentation suivante. On termine par z de n, donc vous avez 2 à la n demi à la puissance n, donc vous aurez sous forme d'une exponentielle décroissante
qui arrive à 0 à partir de la valeur 3, puisque nous avons notre signal Z de n multiplié par G de n. Donc, G de n à partir de 3, il est nul. Donc, n'importe quelle valeur multipliée par 0, c'est 0. Pardon. On passe l'exercice numéro 2 sur point et on va commencer par calculer le produit de convolution. Donc, vous avez que le produit de convolution y de t qui est égal à x de t convolué avec h de t. Donc, x de t qui est égal à t offre l'intervalle entre 0 et 1 et h de t qui est égal à 1 offre l'intervalle entre 0 et 1. Donc, si vous mettez que le produit de convolution est calculé par la formule suivante qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x de taux par h de t moins taux des taux, vous aurez 0,5. On va commencer le produit de convolution cas par cas. Et on va commencer par le premier cas. Dans ce cas, vous aurez t inférieur à 0. Donc, vous aurez 0,25. Y de t égale à 0, 0,25. Et pour la représentation correcte des deux signaux pour t négative, donc, vous aurez 0,25. Donc, 0,75 pour le premier cas. On passe deuxième cas, donc pour t compris entre 0 et 1, nous avons y de t qui est égal à l'intégrale entre 0 et t de x de taux par h de t moins taux des taux. X de taux qui est égal à taux, h de t moins taux égale à 1, et notre intégrale, l'intersection, c'est entre 0 et t, donc c'est la partie commune, sachant que l'intégrale, toujours, c'est le calcul de surface. Vous aurez taux carré sur 2 entre 0 et t, vous aurez y de t qui est égal à t carré sur 2, 0,25 pour bonne réponse, et 0,25 pour la représentation graphique de x de taux, et 0,25 pour la représentation graphique de h de t moins taux. On passe le troisième cas. Dans ce cas, nous avons t moins 1 compris entre 0 et 1. Donc, t compris entre 1 et 2. Donc, vous aurez 0,25 pour l'intervalle de temps qui est juste, bien sûr. Deuxièmement, vous aurez 0,25 pour l'intégrale juste. Donc, y de t qui est égal à l'intégrale entre t moins 1 et 1 de taux par 1 des taux est égal taux carré sur 2 entre t moins 1 et 1. Donc, vous aurez 1 demi de 1 moins t carré plus 2t moins 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est moins t carré sur 2 plus t. Donc, vous aurez 0,25 et vous aurez 0,25 sur la représentation graphique de l'intersection des deux signaux avec les intervalles de temps, bien sûr, qui sont justes. On va terminer avec le dernier cas, le quatrième cas. Donc, c'est pour t moins 1 doit être supérieur à 1. Dans ce cas, t doit être supérieur à 2. Vous aurez 0,25. Pour le produit de convolution entre les deux signaux, on voit bien que nous n'avons pas d'intersection entre les deux signaux x de taux et h de t moins taux. Dans ce cas, le produit de convolution, ça sera égal à 0. Donc, vous aurez 0,25 pour y de t égal à 0 et 0,25 pour la représentation graphique juste. Si vous mettez à la fin que y de t qui est égal à 0 pour t inférieur ou égal à 0, égal à t carré sur 2 pour t compris entre 0 et 1, et est égal à moins t carré sur 2 plus t, l'intervalle entre 1 et 2, égal à 0 pour t supérieur ou égal à 2, donc vous aurez un point. On termine avec l'exercice numéro 3 sur le calcul de la transformée de la place et on va commencer par le signal numéro 1. Nous avons y de t égale à exponentielle at pour t positif, bien sûr. Si vous arrivez à écrire correctement la formule de la transformée de la place de exponentielle at qui est égale à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle at par exponentielle moins pt, donc, qui est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins p moins a multiplié par t dt est égal à moins 1 sur p moins a par exponentielle moins p moins a par t entre 0 et plus l'infini. Nous avons que exponentielle moins l'infini, c'est 0, et exponentielle 0, c'est 1. Donc, mal le moins à l'intégrale, il prend 1 sur p moins 1, et vous avez 0,5 sur cette bonne réponse. On passe maintenant au deuxième signal qui est égal à t carré plus t moins exponentielle moins 3t multiplié par l'échelon u de t.
Si vous arrivez à écrire que la transformée de la place de t carré plus t moins exponentielle moins 3t par l'échelon u de t qui est égale à la transformée de la place de t carré par l'échelon u de t plus la transformée de la place de t par u de t moins la transformée de la place de exponentielle moins 3t par u de t, en se basant sur les propriétés de la transformée de la place et la propriété de la linéarité. Donc, vous aurez 0,5. Donc, maintenant, si vous mettez que la transformée de la place de t carré par u de t qui est égale à 2 sur p cube, vous aurez 0,5. La transformée de la place de t par u de t qui est égale à 1 sur p au carré, vous avez 0,5. La transformée de la place de exponentielle moins 3t est égale à 1 sur p plus 3, vous aurez 0,5. On termine avec dernier signal qui est égal à t carré par cosinus t. Toujours, on vous demande de calculer la transformée de la place. Donc, nous avons ici, d'après la propriété de la dérivée, donc la transformée de la place de moins t d'ordre n par f de t, qui est égale à la dérivée nème de f de p par rapport à p d'ordre n. Donc, vous avez un point juste en indiquant que vous allez résoudre cette fonction à travers de la propriété de la dérivée. Maintenant, on va poser f de t qui est égal à cosinus t. Dans ce cas, la transformée de la place de cosinus t égale à p sur p au carré plus 1, parce qu'oméga égale à 1. Donc, vous aurez un point. On va appliquer la propriété de la dérivée. Donc, vous avez la dérivée première de f de p qui est égale à p sur p au carré plus 1 égale à 1 sur p au carré plus 1 moins 2p au carré sur p au carré plus 1 élevé au carré. On va calculer la dérivée seconde de p sur p au carré plus 1. Donc, ça sera la dérivée première de la dérivée première est égale à moins 2p sur p au carré plus 1 élevé au carré moins 4p sur p au carré plus 1 élevé au carré plus 8p cube sur p au carré plus 1 à la puissance 3. Dans ce cas, vous aurez que la transformée de la place de t carré par cosinus t égale 3p cube moins 6p divisé par p au carré plus 1 à la puissance 3, donc, et vous aurez un point. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et la solution de l'examen qui a été proposé comme sujet d'examen l'année 2022-2023 pour les deux spécialités télécommunications et automatique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.